Bonjour à tous, je fais cette vidéo là devant l'ambassade du Bénin. Aujourd'hui nous sommes donc le 21 juillet 2021. Voilà. Et je suis donc devant l'ambassade du Bénin à Paris, c'est au 87 avenue Victor Hugo. Alors là, je viens faire cette vidéo pour parler un petit peu de l'actualité politique au Bénin et puis la confiscation du pouvoir par M. Patrice Talon, le dictateur Patrice Talon. C'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. Donc M. Talon récemment a dit qu'il n'allait pas, briguer un troisième mandat. Bon, on est en droit d'avoir des doutes. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà annoncé auparavant qu'il n'allait pas briguer un deuxième mandat et actuellement on est dans le deuxième mandat, vous voyez. Donc ce monsieur est dans la catégorie des démagogues de pur jus, vous voyez. Et donc moi je suis comme beaucoup de gens, je n'y crois pas vraiment, ou je ne crois pas du tout. Ou du moins on attendra de voir et on ne serait pas surpris si à l'approche de la fin de son mandat, le deuxième mandat, et qu'il commence à faire des manigances pour briguer un troisième mandat qui est le sport favori dans la zone du franc CFA. Regardez là, voilà, avec mon t-shirt, vous voyez, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. En fait, je fais cette vidéo pour dire quoi? Pour dire que M. Talon, se prévaut de tous les travaux qu'il fait au Bénin, en disant qu'il modernise le pays, et patati et patata. Mais moi j'ai échangé avec un frère camerounais là, récemment, un frère panafricain, et puis il faisait partie de ceux qui approuvent la démarche de Patrice Talon en disant que voilà, il est en train de faire quelque chose de bien parce qu'il construit pour son pays et tout ça. Et je dois dire aussi qu'il y a un frère camerounais qui fait des vidéos également et lui aussi il approuve les actions de Talon. Moi je dis non, je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que je dis toujours que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a privatisé le Bénin. C'est quelqu'un qui est cupide. C'est quelqu'un qui a agi pour diviser le Bénin. Hein, et donc pour faire une politique exclusive, c'est-à-dire une politique où il ne sert que ses amis, ne sert que lui-même et puis sa famille, vous voyez. Et cet ami panafricain avec qui j'ai échangé, je lui ai dit écoute, si Patrice Talon là il a l'air de se montrer indépendant, mais s'il est vraiment indépendant, eh bien qu'il abandonne le franc CFA. Et l'ami panafricain m'a dit mais non, c'est pas facile pour lui et tout ça. J'ai dit bon d'accord. Mais ce qu'il peut faire, qui ne mange pas de pain, par contre, c'est qu'il organise une conférence de presse où là, il dit à tout le monde, aussi bien l'opinion béninoise que l'opinion internationale, que dorénavant, il abandonne son passeport et sa pièce d'identité française. Voilà. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains, surtout zone francophone là en particulier, qui ont tous la nationalité française. Hein? Sachant qu'au Cameroun, ils interdisent les autorités la double nationalité, alors que eux tous les dirigeants camerounais, ils bénéficient de la double nationalité. C'est-à-dire qu'ils ont la nationalité française, il y en a d'autres même qui ont la nationalité américaine, enfin tout. Mais le citoyen Kidam, le citoyen ordinaire, il n'a pas droit. Vous voyez? Donc cette escroquerie-là, ça fait des décennies que ça dure au Cameroun. Mais je pense que pour le cas du Bénin, donc M. Talon, moi ce que je propose, c'est qu'il puisse publiquement dire qu'il renonce à la nationalité française. Il en sera incapable. Voyez-vous? Parce que sortir du CFA, eh ben, s'il fait ça, là on verra que réellement il est quelqu'un de courageux, il est quelqu'un de digne. Or ce n'est pas le cas. Il ne fait que du réchauffer, c'est-à-dire que Houphouët-Boigny, c'est le premier président de la Côte d'Ivoire, je vous dis, dans les années 65, 70, 75, il a développé la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire à l'époque, quand on voyait Abidjan, on disait Petit Paris. Vous voyez? Mais moi je dis, regardez aujourd'hui ce qui se passe, l'ambiance en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques décennies. Ben, c'est pour dire que ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de mener une politique à long terme inclusive. Alors que Houphouët-Boigny, comme lui c'était le père de la France-Afrique, évidemment qu'il avait donné tout le chéquier aux Français. Et c'est la raison pour laquelle, quand le président Laurent Gbagbo arrive par la suite,
lui, il fait moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il veut avoir un pied avec le peuple et puis un pied avec les Français. À ce jeu-là, il t'humilie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils l'ont libéré maintenant depuis le 31 mars. Et puis, il est rentré en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin. Et même dans l'actualité, on a appris qu'il devait rencontrer le président Alassane Ouattara, je crois, le 27 juillet prochain. Bon, on verra bien. Mais lui, comme c'est un politique, donc là, c'est de la politique, j'allais dire au sens classique du terme. Voyez-vous? Bon, M. Talon, en réalité, il a mis en prison tous ses opposants. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont en prison. Et ils ont fait des demandes de remise de peine pour une sortie de prison. Ça a toujours été refusé. Donc ce monsieur, il est là dans une situation dictatoriale et il flatte le peuple béninois par les routes là qu'il construit et tout. Alors d'aucuns disent oui, mais c'est pratique parce qu'effectivement avant il n'y avait pas de route de tout. D'accord. Mais si ce qu'il fait est au bénéfice de tous les Béninois, ben, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, quand on occupe des postes comme ça aussi importants. Le président d'un pays, ce n'est pas le président d'une partie du Bénin, c'est le président de tous les Béninois, normalement. Or, Patrice Talon, il est le président d'une catégorie de Béninois, une minorité de Béninois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ah oui, c'est bien cela. Hein. Et là, il continue à avoir la grande gueule et tout ça, et patati et patata. Moi, je dis là où je l'attends, c'est le franc CFA. C'est clair pour moi. Ah oui. Parce que le Bénin, c'est une population d'environ 11,5 millions d'habitants. Donc moi, je vais arrondir à 12 millions, grosso modo. Voilà, à tout casser. Et en tout cas, voilà, ce qui est marqué théoriquement, c'est 11,5 millions. Mais je veux dire qu'il y a des pays où la population est autour de 5 millions, est autour de 6 millions, et puis ils ont leur propre monnaie. Donc c'est pour dire que quand on regarde les classements au niveau économique, le Bénin, il y a des pays qui ont, comment on appelle ça, une économie un peu moins forte que le Bénin et pour autant ils ont leur propre monnaie. Donc ça veut dire que le Bénin peut avoir sa propre monnaie pourvu que Patrice Talon et tous ceux qui travaillent avec lui, ils aient le courage de franchir le pas. Mais ils n'en auront pas. Et donc je dis moi, à défaut de ça, je dis qu'ils commencent déjà par renoncer à la nationalité française dont il se prévaut. Voilà. Ça, ce serait intéressant. Vous voyez? Donc ces gens-là, je vais vous dire pourquoi ils gardent la nationalité française. Parce qu'en réalité, c'est au cas où. Voilà. Donc on a une démarche qui n'est pas sincère avec le peuple. Voyez-vous? Or, normalement, moi je suis plutôt pour que les gens, quand ils viennent au pouvoir, mais après, hein, pas avant, ils prennent le pouvoir, ils sont au pouvoir, et puis le mois qui suit, eh bien, ils annoncent officiellement qu'ils renoncent à toutes les nationalités qu'ils ont et qu'ils se prévaut de la nationalité dans le pays où ils ont été élus. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus honnête. Pourquoi? Parce que dans l'actualité aussi, on apprend quoi? On apprend qu'au Congo RDC, il y a le président Tshisekedi là, qui est en train de mettre en place des dispositifs juridiques. Là encore pareil, pour pratiquer une politique exclusive. Voyez-vous? Et ça c'est malhonnête parce que je crois qu'il a dans son, comment on appelle ça, son alliance avec d'autres partis, hein, cette démarche-là va exclure des candidats. Les choses sont claires. Voyez-vous? Je pense notamment à M. Moïse Katongi. Voyez-vous? Mais c'est vraiment dans la facilité qu'ils agissent très souvent, ces gens-là, qui sont des diplômés, pour maintenant appeler un chat par son nom. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des diplômés. Et donc, ils croient faire de la politique, alors qu'en réalité, ils sont dans la marmaille. Ils sont dans la marmaille très clairement, que ce soit au Bénin, que ce soit au Congo RDC. Vous voyez? Donc cette vidéo d'aujourd'hui, je tenais à la faire pour revenir un peu sur le fait qu'il y a beaucoup de frères là ces derniers temps qui se laissent influencer par Patrice Talon sur le fait que voilà, il est en train de moderniser le pays et patati et patata. Non, il ne faut pas se laisser influencer par ça parce que je vous dis encore une fois, reprenez les images d'archives. Alors ceux qui ont déjà été en Côte d'Ivoire, ils savent ce que c'est. Et ceux qui n'ont pas été, il faut reprendre les images d'archives. Vous allez voir sur YouTube et vous allez vous rendre compte que dans les années 70, 75 et jusqu'aux années 80, la Côte d'Ivoire était, j'allais dire, parmi les pays aux alentours, très avancés pour le développement. Mais ce n'était pas ça l'essentiel. La preuve en est, regardez là aujourd'hui. Hein, la tension qu'il y a en Côte d'Ivoire. On fait semblant, mais en réalité, chacun est dans sa position avec les couteaux qui sont cachés ou sous la table. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que ce qu'il faut faire avec le recul que nous avons, c'est évidemment faire une politique où on rassemble tout le monde. Et moi, je l'ai dit déjà dans mes vidéos passées, j'ai dit que quelqu'un comme Patrice Talon, qui est quelqu'un de riche, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, normalement, il devrait mener une politique inclusive, naturellement. Parce que lui, il a financé tous les hommes politiques là-bas au Bénin, hein, depuis le président Nicéphore Soglo, voire même peut-être même le président, comment dire,
le général Mathieu Gréco, peut-être. Mais en tout cas, je suis sûr pour le président Soglo. Il a financé leur campagne et tout ça. Et donc, il a fait la pluie et le beau temps pour tous les partis politiques au Bénin. Donc, il connaît tout le monde. Bon, là, quand maintenant il vient prendre le pouvoir, eh ben, il devrait, au lieu de faire ce qu'il fait, il va faire le contraire de ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est que il montre qu'il est le plus intelligent, il est celui qui a tout compris et que les autres sont des idiots. Parce que le jeu qui consiste à dire oui, moi je suis venu pour sortir de ce bordel, alors qu'il a été élu grâce à ce bordel dont il parle, et il a été élu de manière très claire, hein, dans la transparence. Vous voyez? Et donc c'est ça qui est condamnable. Je dis que lui et puis Macky Sall, ils n'ont aucune circonstance atténuée, ils ont une circonstance aggravante dans la mesure où leur élection s'est faite de manière démocratique. Et ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, zone CFA, la zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut leur tenir rigueur. Pour dire que vous êtes profondément malhonnête, parce qu'en réalité, vous avez été élu régulièrement, hein, confortablement, et bien vous devriez plutôt conforter la démocratie dans votre pays. Ce n'est pas le cas. Au contraire, vous faites marche arrière et c'est n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi, vous voyez. Mais franchement, moi, je n'y crois pas un seul instant que Patrice Talon va se contenter de 2 mandats. Et puis même, j'allais dire, au pire des cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il va essayer de, comment dire, mettre quelqu'un à lui. Alors on me dira, oui, mais c'est encore mieux. Je dis non. Là, ce qu'il faudrait, c'est plutôt une alternance. Or, ces gens-là, quand ils prennent le pouvoir, ce qui est son cas, et ce qui est le cas aussi de Macky Sall, c'est que le mot alternance, c'est tabou pour eux. Alors, ils ne veulent pas du tout entendre parler d'alternance. Hein. Ah ben, bien entendu. Parce que pour parler d'alternance, encore faut-il respecter l'opposition. Or, comme ces gens-là, ils méprisent l'opposition, hein, ils méprisent les opposants, ben vous comprenez bien que par voie de conséquence, on ne peut pas y avoir d'alternance. Ils se disent qu'il n'y a que eux qui doivent avoir le pouvoir jusqu'à leur mort. Et quand même ils sont morts, ce sont leurs partisans qui doivent continuer. N'importe quoi. N'importe quoi. À croire qu'ils sont nés, hein, dès qu'ils sont nés, allez, ça y est, on leur a donné le siège de, comment dire, président du Sénégal ou président du Bénin. Vous voyez? Donc, chers frères, là, les, comment dire, panafricains, ne vous laissez pas, comment dire, berner par Patrice Talon à travers ces réalisations-là, qui sont d'ailleurs avec des dettes. Ah ben oui, ah ben, c'est ça là où le bas blesse. C'est qu'on pourrait croire que Patrice Talon prend son propre argent, alors que c'est l'argent des Béninois. Ben oui, et du coup, il endette la génération à venir. Là, pour une échéance à court terme, ce serait juste en 2035, parce que là, il a contracté là récemment. Et là, il dit maintenant que pour son 2e mandat, il va s'attarder sur le social. Moi, j'y crois pas non plus. Mais oui, parce que cet homme, il est dans une démarche d'homme d'affaires pur jus. Vous voyez? Et il en fait la démonstration tous les jours par le fait que c'est sa famille, c'est ses amis qui sont privilégiés pour rafler tous les contrats, tous les marchés là-bas au Bénin. Donc, il ne faut pas être dupe de ça. Moi, je dis qu'il fasse preuve de transparence. Voilà. Qu'il ne comment dire, instrumentalise pas la justice, ni la police, ni l'armée, ni la gendarmerie, et ni l'administration. Voilà. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Bon, là, en l'occurrence, il n'est pas original, puisque c'est, je vous dis, la pratique dans la zone CFA, hein, sous l'influence de la France, ils sont tous à la même enseigne. Voilà. Des dictateurs comme ça. Et en plus, ce que je tenais à préciser, c'est que ces gens-là, ce sont des civils, mais ils sont pires que des militaires. Ah ben oui. Alors qu'un militaire qui se montre dictateur, ah bon, on serait beaucoup moins étonné. Or, ce qu'on constate dans toute cette zone-là, l'Afrique francophone, la très grande majorité des dirigeants, ce sont des civils, et ils sont pires que les militaires. C'est-à-dire que le traitement qui est infligé à la population, vous voyez bien, hein, avec des morts, hein, des blessés, à chaque occasion, hein, surtout quand il y a des élections. C'est des tristes réalités. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, c'est ce que je tenais à préciser aujourd'hui pour ma vidéo, hein, pour dire que Patrice Talon, eh ben, il a l'occasion là, de toute façon il vaut mieux tard que jamais, de d'abord libérer tous ceux qui sont en prison, hein, les prisonniers politiques, là, ses adversaires politiques, il les libère, et puis tous ceux qui sont, comment dire, en exil, qui favorisent leur retour au pays. Parce que le Bénin appartient à tous les Béninois. Il n'appartient pas seulement à Patrice Talon et à ses amis et à sa famille. Vous comprenez? Voilà. Et puis, ce que je tenais aussi à ajouter, c'est qu'au fond, Talon, lui, il doit remercier d'une part, comment dire, Yahi Boni, parce que c'est Yahi Boni qui l'a fait roi, hein, avant même à Javon. À Javon, c'était lors des élections. Alors que Yahi Boni, c'était à l'époque, quand Yahi Boni était président, lui, il était homme d'affaires, et puis Yahi Boni lui a donné plein de marchés. Vous voyez?
et c'est ce qui lui a permis de s'enrichir énormément. Donc je pense que Patrice Talon, il doit son salut à beaucoup de gens, comment dire, au Bénin, et en particulier à des gens comme le président Issoufou Soglo, surtout Yahi Boni, et puis également Patrice Ajavon, qui a été déterminant lors des élections en 2016, hein, puisqu'il a permis à ce que Talon puisse être élu, hein, face à Zinsou. Vous voyez? Donc là, le peuple n'a pas voulu de Zinsou en disant que c'était quelqu'un qui est envoyé par la France, ce qui est une réalité, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en revanche, le peuple s'attendait à ce que Talon mène une politique qui fasse plaisir à tout le monde, pour le bonheur de tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai dit que Talon, s'il continue comme ça, le peuple ira le chercher au moment où il s'attendra le moins. J'en suis convaincu. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Voilà, je vous montre encore le t-shirt. Là, je pense que c'est à la rentrée maintenant que j'essaierai de faire la démarche, hein, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre, pour le tirage d'une grosse quantité, et puis faire une vidéo spéciale pour dire ceux qui sont intéressés. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'étais donc, je vous dis, devant l'ambassade du Bénin pour faire ma vidéo, puisqu'elle est dédicacée à Talon et à ce dictateur-là qui règne au Bénin depuis maintenant, comment dire, il est dans son deuxième mandat, voilà, depuis 2016, on va dire. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci bien pour votre attention.